Hello, c'est Romain, bienvenue dans Join. Vous cherchez une alternance et vous voulez cartonner votre entretien. Et bien dans cette émission, on vous donne les clés pour décrocher votre alternance et réussir votre onboarding au sein du groupe La Poste. Petit spoiler alerte, sachez qu'au sein du groupe La Poste, la lettre de motivation n'est pas obligatoire pour postuler en alternance. Sachez également qu'ils recrutent plus de 200 alternants par an sur les fonctions support. On parle de tout ça tout de suite avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Ils sont trois et bien, il y a Sarah. Sarah, tu es responsable du pôle développement RH. Bonjour Sarah. Bonjour Romain. Alors Sarah, tu vas tout simplement nous expliquer les process de recrutement et d'onboarding au sein du groupe La Poste. Sandrine, bonjour Sandrine. Bonjour Romain. Sandrine, tu es directrice d'analyse stratégique au sein du groupe La Poste et tu vas nous apporter ta vision de manager sur ces process de recrutement et d'onboarding et tu vas nous apporter ton expérience également et tu vas nous dire ce que tu attends des futurs candidats sur les postes d'alternants. Et il y a également Clément. Bonjour Clément. Bonjour Romain. Alors toi, tu vas nous expliquer tout puisque toi, tu es alternant au sein du groupe La Poste actuellement. Tu es chargé d'études stratégiques très précisément et tu vas donc nous faire un retour d'expérience par rapport à ton alternance en cours au sein du groupe La Poste. Merci à vous trois d'être là et on va commencer tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à Sarah. Sarah, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à propos du groupe La Poste et de l'alternance? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que La Poste, nous sommes vraiment une entreprise socialement responsable. Et à ce titre, on pense vraiment que l'alternance, c'est un bon moyen d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active. C'est pour cela qu'on a par an environ 4500 alternants. Donc quand je dis 4500 alternants, c'est sur toutes les branches du groupe. On a des apprentis facteurs, des apprentis sur la ligne conseil bancaire, mais on a aussi environ 200 alternants sur les fonctions de siège, sur les fonctions support. Donc on a les mêmes fonctions support que l'ensemble des entreprises sur le marché, donc les achats, le marketing, la communication, la stratégie, les RH, voilà. Et j'en ai sûrement oublié d'autres, mais voilà, toutes les filières sont représentées. C'est très clair. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va parler du process de recrutement. Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le process complet pour postuler au sein du groupe La Poste en tant qu'alternant? Alors c'est très simple. Pour postuler en alternance au sein du groupe La Poste, notamment sur les fonctions support, guettez Job Teaser à partir de mi-mars, parce qu'à partir de mi-mars, on va en fait publier toutes nos offres. Donc en ce moment, on est en train d'embêter les tuteurs pour recevoir leur expression de besoin. On publie les annonces à partir de mi-mars. Donc vous postulez, nous on va retenir 5 CV qu'on envoie au tuteur. Le tuteur va en sélectionner 2. On fera passer deux entretiens RH. Ensuite, une fois vous allez passer un entretien avec le manager, une fois que vous êtes retenu, toute la prestation de gestion administrative et la mise en place des contrats est tenue par notre prestataire qui s'appelle CIMES, C-I-M-E-S, qui se mettra en relation avec vous. Ok, très bien, un process assez simple, mais c'est un process qui peut aussi évoluer. Je crois que Clément, tu n'as pas forcément vraiment fait ce process. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous faire ton retour d'expérience par rapport à ce process d'entretien? Oui, comme tu dis, ça peut évoluer. D'ailleurs, moi, j'ai pu... je ne suis pas passé par le schéma traditionnel, on va dire, comme l'a évoqué Sarah. En fait, j'ai vu l'offre d'emploi directement sur le site de La Poste. Et je suis passé directement par le site pour postuler. Puis après, j'ai en parallèle envoyé ma candidature à la personne qui est actuellement mon tuteur. Donc, il m'a contacté pour établir un rendez-vous, pour qu'on fasse un entretien de recrutement. Donc, classique pour savoir mes motivations, mes expériences et mes compétences. Et puis après, j'ai eu un second entretien avec la responsable RH. Et enfin, comme tu l'évoquais, Sarah, j'ai été en relation avec CIMES pour tout ce qui est la partie administrative, paperasse. Comment ça, tu n'es pas passé par Job Teaser? Non. Alors Sarah, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous donner les éléments qui vont faire la différence sur le CV et la lettre de motivation qui n'est pas obligatoire apparemment? Non, moi je ne vous cache pas qu'au niveau RH, on ne regarde pas vraiment les lettres de motivation.
Certains tuteurs les regardent en fonction des fonctions qu'ils recrutent. Nous, on va vraiment s'attacher au CV. Je ne vous cache pas qu'un CV clair, sans faute d'orthographe, ça va nous influencer de manière positive. Évidemment. Et puis, on va regarder les expériences. Alors, on ne demande pas que des expériences professionnelles, même les expériences extra-professionnelles. Ouais, c'est important de mettre à profit ces side projects, comme on peut appeler ça en anglais. Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est vrai que dans un premier temps, ce qui va être important, c'est vraiment les actions saillantes du parcours et puis les expériences aussi non professionnelles, je vais dire. Puisque là, on est quand même sur des étudiants. Donc, ce qui est intéressant sur les alternants, c'est qu'est-ce qu'ils font en dehors aussi de leur expérience de stage divers et variés. Bon, voilà, la première étape est faite, on a envoyé notre CV, on est appelé à venir faire l'entretien RH. Alors, Sarah, explique-nous comment bien se préparer pour l'entretien RH. Alors, pour bien se préparer, moi, ce que je pense, c'est que déjà, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Il faut bien lire l'annonce qui a été publiée. Comme je vous ai dit, nous, on embête les tuteurs pour avoir leurs besoins, les compétences attendues. Donc, relisez bien l'annonce, tout y est. Et surtout, il y a les compétences attendues pour le poste pour lequel vous postulez. Donc, essayez de trouver un exemple de votre vécu qui permet d'illustrer une compétence attendue. Voilà, prenez des notes pendant l'entretien, parce que le premier entretien RH, on va vous expliquer la mission. N'hésitez pas à prendre des notes, puisque après, à mon avis, je ne sais pas si Sandrine, tu fais comme ça, mais la première question que va poser le tuteur, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de la mission? Qu'est-ce que vous avez compris de la mission? Donc ça vaut le coup de prendre des notes. C'est vrai qu'on commence souvent par ça et ça montre la motivation en fait, de l'alternant à rejoindre à la fois le groupe La Poste et à la fois à postuler sur cette annonce-là d'alternance et pas une autre. Parce qu'après tout, s'il y en a 200, ça pourrait être une autre. Et c'est vrai que moi, je vais regarder par rapport au parcours ce qui correspond en termes d'expérience et ou de formation et ou d'activité associative à ce que je cherche pour pouvoir avoir la bonne personne. Parce que ce qui est important, c'est que moi, je trouve quelqu'un qui me corresponde, mais aussi que l'alternant, pendant la durée où il va être avec nous, il puisse apprendre des choses qui vont lui servir. Bien sûr. Et justement, tu parlais des expériences, Sandrine, et on parlait des side projects. Alors, comment bien pitcher ces différentes expériences? Je pense qu'il faut être vraiment précis, raconter ce qu'on a fait, en mettant vraiment le plus de factuel possible, expliquer, raconter ce qu'on a fait, et puis essayer, si on y arrive, de faire le lien avec ce qui va être la mission pour laquelle on postule, de façon à montrer que on correspond parfaitement à ce qui est recherché. Et ça, c'est important. Ok, Sarah, peut-être côté ressources humaines? Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui est important, en fait, c'est que n'importe quelle expérience, si elle est bien tournée, si elle est bien amenée, elle peut venir illustrer une compétence attendue. Je prends un petit exemple. On va souvent demander de l'orientation résultat. Enfin, selon les offres, on peut demander de l'orientation résultat. L'orientation résultat, si on n'a pas 10 ans d'expérience professionnelle derrière soi, on peut toujours mettre en avant, je ne sais pas moi, une collecte de fonds pour une association caritative. Ça peut être un exemple pour montrer qu'on est tourné vers le résultat. Alors, quelque chose d'important, tu en parlais tout à l'heure, c'était prendre des notes. Mais est-ce qu'il faut aussi poser des questions? Et si oui, quelles questions on pourrait poser? Alors, on peut poser des questions. Au contraire, toute question est bienvenue. Après, moi, je conseille quand même d'écouter. D'écouter dans un premier temps, parce que souvent les questions qu'on peut se poser, finalement au fur et à mesure de l'entretien, elles trouvent leur réponse, et si elles n'ont pas trouvé leur réponse, ça vaut le coup de les poser. Est-ce que toi, Clément, tu te souviens de quelques questions que tu avais pu poser en entretien ou pas? Notamment sur les missions, ouais. en savoir un petit peu plus, comment le quotidien de ce que pouvait ressembler une journée type ou alors une semaine type. Bon, c'est assez difficile sur le poste en question, mais voilà, un petit peu avoir un tour d'horizon de ce qui peut se faire au quotidien. Se projeter, quoi. Toi, ton objectif aussi, c'était de pouvoir te projeter dans le poste d'alternance que tu cherchais. Sur ce poste, ce qui est à la fois court et à la fois aussi long. Donc c'est important que ça nous plaise et puis ça va être une expérience qui va être importante aussi, sur le CV par la suite. Alors il y a une chose aussi que parfois on n'ose pas aborder, c'est le facteur stress. Alors comment on fait pour réduire ce stress? Justement, je crois que Sarah, tu as un conseil et tu en parlais tout à l'heure,
la répétition et la préparation. Oui, tout à fait. Le stress, c'est naturel. Hein. On peut pas, il y a des personnes plus ou moins stressées, on ne peut pas aller à l'encontre du stress. Mais je pense qu'on diminue une grosse partie du stress en s'entraînant. Il faut s'entraîner à l'oral, il faut s'entraîner avec quelqu'un en face, même quelqu'un avec qui on n'est pas forcément à l'aise, pour que le jour J, toute la partie préparation, le fait de bien connaître son CV, de ne pas avoir à le regarder quand on en parle, puisse diminuer déjà un peu le stress. Mais vous pouvez le dire en début d'entretien, si vous êtes très angoissé, vous pouvez le dire. Et après, il faut savoir, rester naturel, parce qu'en fait, quelqu'un de trop sûr de soi, ça peut agacer aussi. Donc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à le dire. On a tous été stressés, hein, nous-mêmes, on l'a été, voire on l'est. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire. Et puis, quelque part, c'est un peu rassurant. Moi, en tant que manager, ça me rassure, parce que je me dis que si demain, au cours de l'alternance, il y a un peu trop d'activités qui s'accumulent, plus les cours, plus la personne n'hésitera pas à me dire « Stop, là, il y a un problème, parlons-en ». Donc, n'hésitez pas, si vous le sentez, si ça ne vous déstabilise pas, de dire « Là, je suis désolée, je suis un peu stressée sur cet entretien, mais ça va aller mieux après ». C'est hyper intéressant que tu nous le dises, parce que c'est vrai que les étudiants n'osent pas parfois bien avouer leur stress. Et c'est intéressant aussi que tu nous dises que ça te sert aussi pour te projeter aussi avec cette personne-là et ce profil-là dans le futur poste. Si on devait faire un top 3 de ce qu'on appelle les soft skills, les qualités qui ne sont pas liées à un métier, qu'est-ce qu'on attend au sein du groupe La Poste en termes de soft skills? Dis-moi, Sarah. Alors, en tant que RH et au niveau des compétences comportementales attendues, moi, je vois les 200 annonces publiées. Donc, je vais vous donner le top 3 des compétences qui sont le plus demandées et qui reflètent en fait ce qu'on attend de quelqu'un qui travaille à La Poste en CDI. Hein. Il y a le premier, je dirais que c'est la coopération. Parce qu'à La Poste, il faut savoir que si vous aimez travailler seul derrière un bureau sans parler à personne, vous ne serez pas heureux à La Poste. Donc, c'est vraiment la coopération. On travaille énormément en équipe. Donc, pour moi, c'est vraiment la première compétence. Tout à fait. Ensuite, je dirais l'orientation client. Qu'on soit sur des fonctions en direct avec des clients externes ou qu'on soit, comme ici, sur des fonctions de support, on est avec des clients internes. Donc, voilà, c'est plutôt l'orientation client. Et en troisième, je dirais la curiosité pour justement poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit et s'ouvrir aux autres. Très clair. Alors, deuxième étape, l'entretien manager avec toi, Sandrine, souvent, hein, tu fais passer des entretiens manager. On va aller essayer, je crois, de tester le candidat, en tout cas de le mettre en situation, c'est bien ça? Alors, sur l'entretien, on va plus être sur le parcours, sur les expériences. Moi, je recrute des gens qui vont être sur de l'analyse stratégique. Donc, il y a vraiment un besoin de compétences sur la rigueur, la curiosité dont parlait Sarah, la capacité d'analyse. Mais ça veut dire derrière des gens qui aiment en effet faire des recherches, creuser et écrire. Donc, il y a vraiment cette compétence écrite à avoir. Alors, moi, je fais partie des gens qui aiment bien quand il y a une lettre de motivation, mais qui, surtout, ne va pas faire une mise en situation au cours de l'entretien, parce que ça aurait peu de sens. Par contre, pour un candidat avec qui ça se serait bien passé, qui est à l'issue de l'entretien, lui aussi intéressé par l'alternance qu'on propose, bien là, on fera un petit exercice écrit tranquillement lorsque l'alternant est de retour chez lui. Et ça va permettre juste de vérifier l'un et l'autre, parce que là aussi, je vais insister, c'est l'un et l'autre, que l'activité de l'année qui va suivre, tu as raison Clément, va convenir sur l'aspect très écrit, par exemple, des postes que moi je propose. C'est très clair. Merci en tout cas à vous sur cette partie process de recrutement. Merci à vous. On va passer à la partie onboarding. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe l'onboarding des nouveaux alternants? L'onboarding à La Poste, il est à la fois collectif et individuel. Donc, si je prends la partie collective, au niveau RH, on propose une grosse réunion d'accueil au mois d'octobre, puisqu'on a la majeure partie de la promotion qui arrive sur le mois de septembre. Et lors de cette réunion, donc avant d'arriver à la faire en présentiel, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on présente un peu la promotion. On décrit un peu la promotion aux alternants qui sont présents et on va présenter au niveau RH les droits et les devoirs des alternants.
en gros. Ensuite, on va proposer une seconde réunion. Donc à chaque fois, c'est des réunions enregistrées parce que selon le rythme des alternants, ils ne sont pas toujours tous présents en même temps. Et on présente une seconde réunion avec notamment Sandrine ici présente qui vont présenter en fait la stratégie du groupe. C'est un moment qui est très apprécié des alternants où voilà, ils arrivent dans une grosse structure et la stratégie du groupe vient présenter en fait la stratégie jusqu'à 2030. Donc c'est très intéressant. Voilà pour la partie collective. Sur la partie plus individuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternant, il a 2 référents. Bien entendu, il a son tuteur, qui est son accompagnant au quotidien. Et il y a aussi un RH de proximité. Donc le RH de proximité va recevoir en entretien dès la première semaine l'alternant et va être son deuxième référent, mais au niveau RH, pendant toute la durée d'alternance. Et l'alternant peut lui poser toutes les questions. Donc ça va être des questions comme la mutuelle, les congés, voilà, des questions qu'on se pose tous quand on commence à travailler, donc qui sont posées au RH, qui aura les bonnes réponses. Et on prévoit aussi donc, un petit livret d'accueil qui donne en fait les clés de la Poste et notamment des e-learning qui sont à disposition sur notre site de formation qui sont assez intéressantes à regarder au début quand on arrive à la Poste. Je vois que Sarah se tourne beaucoup vers Clément. Je suis obligé de lui donner la parole. Du coup, Clément, comment s'est passé toi ton onboarding? À vrai dire très bien, puisque quand je suis arrivé, j'avais tous les outils de travail à disposition. Donc par exemple mon ordi portable, mon badge ou encore mon adresse email. Donc j'avais tout à disposition et j'avais peu de démarches administratives à faire, donc c'était à la fois très plaisant. Et puis aussi, je pense que mon tuteur a su me mettre dans des bonnes conditions. Donc je pense à la fois en me faisant visiter les locaux, en me présentant aux autres membres de l'équipe, mais aussi en me donnant des supports à lire pour m'imprégner justement de la stratégie du groupe, de l'équipe aussi. Et ça m'a permis vraiment de mieux m'intégrer sur mes missions, mais aussi dans l'entreprise. Très bien. Et justement, quels sont tes conseils pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise quand on arrive en tant qu'alternant? Je pense que comme dit Sarah, il faut faire preuve de curiosité. Il ne faut pas hésiter à poser toutes ces questions, même si des fois elles peuvent paraître un peu futiles à première vue. Mais ça permet vraiment de s'imprégner et puis de comprendre des fois des situations beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus facile. Sandrine, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Quels seraient tes conseils pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise? Je te rejoins Clément. Moi je conseille vraiment de lire le rapport d'activité du groupe. On est un groupe qui fait beaucoup de métiers, beaucoup d'activités et ça peut être compliqué. Après, en effet, c'est voir ce qu'il y a sur le site, les sites internes et externes qui sont mis à disposition des alternants pour bien comprendre. Et puis après, rien de tel que les échanges avec l'ensemble de l'équipe pour là prendre la température. Et Clément a raison, il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a jamais de questions inutiles. On le sait bien que nos alternants, ils sont là aussi pour apprendre, donc c'est normal qu'il y ait plein de questions et surtout quand on est une toute petite entreprise. Et justement, on parle aussi de culture d'entreprise. Hein. Au-delà du fonctionnement de l'entreprise, il y a la culture d'entreprise. Comment on s'imprègne de cette culture d'entreprise? Toi, Clément, quels seraient tes conseils pour s'imprégner de cette culture d'entreprise? Je dirais qu'il faut comprendre un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, de ses valeurs, aussi L'échange beaucoup, non? Exactement, par l'échange, que ce soit avec les RH au début, avec les entretiens de recrutement, mais aussi avec le tuteur, avec les collègues. Donc il ne faut pas hésiter à profiter de chaque occasion qui sont données. Donc ça passe par le temps de midi, la machine à café. Donc chaque occasion est bonne à prendre pour s'imprégner de cette culture d'entreprise au quotidien. Et toi concrètement, Sandrine, en tant que manager, quand tu accueilles un nouvel alternant, comment tu les engages dans les valeurs de l'entreprise? Comment tu arrives, quand eux ils arrivent dans le poste, quels sont tes conseils? Je ne vais pas être très originale par rapport à ce qui a été dit. Après,
là aussi, je pense que quand on décide de venir faire son alternance à la Poste, souvent, finalement, on a tous les mêmes valeurs et l'onboarding se fait aussi grâce à ça. Après, c'est aussi le rôle de chaque manager d'accompagner son alternant, de le mettre à l'aise, de s'assurer qu'il se retrouve bien intégré à l'ensemble de l'équipe. Et puis après, c'est le fait qu'il vive dans l'équipe qui va lui montrer quelles sont les valeurs et la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà des grands discours, c'est ce que nous, on va faire au quotidien, l'exemplarité au sein de l'équipe, du tuteur, qui vont lui faire partager la culture d'entreprise. Donc, il n'y a jamais de mauvaises questions chez nous. Il faut toujours mieux être curieux, toujours travailler en collaboration. Ça, c'est des choses qu'il va vivre dès les premiers temps. Et puis, c'est vrai que moi, dans la direction où je suis, il y a pas mal de stagiaires, pas mal d'alternants. Donc là aussi, cette petite communauté, en complément de la communauté des alternants dont parlait Sarah, va aider la personne à aussi se sentir bien quand elle arrive et pas trop perdue dans cette nouvelle structure. Effectivement, ça allait être ma prochaine question. Comment on fait pour créer du lien entre les différents membres de ce grand groupe La Poste? Alors déjà, tu en parlais tout à l'heure Sarah et tu en parlais également Sandrine. Déjà, je pense que le fait que les alternants soient aussi en lien souvent quand ils arrivent au process d'onboarding, comment on fait pour créer du lien entre les différents salariés de ce groupe? Alors, quand on arrive, en tout cas. Quand on arrive, donc avec les autres membres de l'entreprise. Ouais. Alors, l'idée pour moi, pour un alternant, déjà, il est accueilli par son tuteur, il est accueilli par son équipe et il est accueilli dans une communauté d'alternants. Au sein d'une équipe, c'est assez simple. Il n'y a pas trop de code à respecter, c'est juste d'être ouvert. C'est le fait de se déplacer pour aller voir quelqu'un, pour lui poser une question plutôt que d'envoyer un mail. Le fait de dire oui quand on nous propose à déjeuner, voilà, ça se fait bien. Et en plus, je dois dire que côté postier, on est toujours content en fait de faire découvrir notre métier, notre entreprise dont on est fier. Donc ça se fait assez naturellement. Donc, Clément, tu es d'accord avec ça, ne pas manquer une occasion de créer du lien finalement? Totalement, oui. Et puis ça demande parfois aussi de sortir sa zone de confort, notamment quand on est un petit peu timide comme moi. Mais voilà. C'est vrai ça? Un petit peu. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'intéresser aux autres, à poser des questions, tisser des liens. C'est de l'humain en soi et de faire preuve d'être avenant. Très clair. Très très clair. On va en venir aux missions et au travail à proprement dit. À quel moment est-ce qu'on peut bénéficier d'une certaine autonomie, d'une certaine flexibilité dans son travail quand on arrive en tant qu'alternant? Peut-être Sandrine, tu vas pouvoir nous aiguiller. En fait, là, alors c'est toujours humain le management, donc ça peut dépendre d'un manager à l'autre, mais globalement, la confiance, elle va se créer. C'est-à-dire que l'objectif, quand on accueille un alternant, c'est de l'aider aussi à se former, à acquérir de l'expérience et à faire qu'il soit prêt derrière à prendre un emploi à temps plein et son premier poste souvent. Donc, petit à petit, en quelques jours, quelques semaines, peut-être plutôt quelques semaines, mais en 3-4 semaines, on va confier des premières missions à l'alternant et puis au fur et à mesure, on va lui laisser prendre de plus en plus des initiatives. Ce qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire en termes d'initiative, c'est proposer des choses au début. Peut-être pas prendre tout de suite une initiative parce que, en tant qu'alternant, on ne connaît encore pas bien la marge de manœuvre qu'on peut avoir, mais par contre, rien n'interdit de proposer des initiatives, de proposer des choses qu'on aimerait faire. Et ça va faciliter aussi le fait que le manager en donne un peu plus et permette d'aller sur des initiatives plus importantes. Donc ça se crée des deux côtés. Clément, tu es d'accord par rapport à ton expérience? Oui, tout à fait. Je rejoins ce qu'a dit Sandrine. Je ne vais pas être très inventif sur ce point de vue-là. Oui, c'est comment montrer qu'on a envie aussi de prendre un peu plus de missions. Donc, ça passe par… je sais que, par exemple, pour ma part, je mets un mois et demi justement à assimiler le fonctionnement de l'entreprise, sa culture, les différentes missions qui me sont données, le périmètre aussi des missions de mes collègues. Et puis à partir de là, c'est là qu'on peut prendre un petit peu plus d'autonomie sur ces missions. Et il faut montrer, je pense aussi, à son tuteur qu'on est capable de les prendre. Ça passe par hiérarchiser les priorités, savoir faire preuve de proactivité aussi et montrer qu'on est capable de mener à bien les missions. Alors je reste avec toi Clément, tu vas pouvoir nous expliquer et nous faire un retour d'expérience également. Peut-être que tu as vécu cette situation.
Comment est-ce qu'on fait quand on est un petit peu dans le dur, on pourrait dire entre guillemets, quand la charge de travail peut-être est parfois un peu trop importante? Quel serait ton conseil, toi? Bah, c'est vrai que ça peut arriver dans le quotidien. Mon conseil, ça serait de prendre du recul, de souffler un bon coup, ça fait du bien. Puis après, on regarde ce qu'on peut faire, hiérarchiser les priorités. Ça permet déjà de faire un tri. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure, vraiment ne pas hésiter à en parler à son manager. Donc en regardant ce qui est possible de faire pour alléger la charge de travail. Ouais, Sandrine, tu es d'accord, hein? Ah oui. Ne pas hésiter à en parler. Pas hésiter à crier au secours. Hein. Carrément. Parce que c'est vrai qu'on peut là aussi, nous, pas toujours se rendre compte de ça. Et donc c'est vraiment important qu'en alternance, en plus il y a les moments où vous êtes en cours, enfin l'alternant est en cours, donc il faut arriver à faire la bonne balance entre ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à dire les choses, à dire là ça passe plus. Et pareil, globalement, aucun tuteur ne vous en voudra jamais de cette remarque et de cette alerte. Au contraire, on est là pour vous aider à bien organiser les choses. Bon, très très clair. Eh bien écoutez, on va passer à la troisième partie de cette émission, le retour d'expérience. Clément, on va s'adresser plus particulièrement à toi. Et première question, alors explique-nous comment a évolué ton poste au fur et à mesure de ton expérience au sein du groupe La Poste. Bah, je vais rejoindre un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai gagné en autonomie justement sur mes missions. Et d'ailleurs, avant d'arriver à La Poste, c'était l'un de mes principaux objectifs sur ma mission. Donc, en comprenant un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, sa culture, j'ai pu monter en compétences aussi et gagner en confiance en moi. Et donc, ça m'a permis justement de pouvoir avoir un peu plus d'autonomie sur mes missions. Et ça s'est fait naturellement finalement? Oui, plutôt oui. Et aussi, mon manager fonctionne de cette manière. Il fonctionne plutôt à la confiance, donc ça s'est fait assez naturellement. Bon, top. Est-ce qu'il y a des challenges auxquels tu as été confronté en arrivant au sein du groupe La Poste et dans ton alternance? Oui, je pense particulièrement aux sigles qu'on peut rencontrer au tout début quand on rentre sur une fonction comme la mienne. Donc il y a beaucoup de sigles divers et ça peut brouiller un petit peu le message quand on participe à des réunions. Ça peut être un peu abstrait. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à poser ses questions à son manager et à faire preuve de curiosité en allant chercher un petit peu. Je vous vois rigoler à côté. Est-ce que c'est vrai, au quotidien, est-ce qu'il y a beaucoup de sigles? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Sandrine, Sarah? Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sigles. Ça, oui, c'est vrai. Même nous qui sommes dans l'entreprise depuis plus longtemps, certaines fois, on se retrouve un peu à se dire « mince, ça veut dire quoi ?» Donc, je pense que vraiment, c'est ce qu'a fait Clément. Il faut demander. Moi, je m'en rends compte avec les alternants que j'ai pu avoir. Certaines fois, on part à expliquer quelque chose, puis on voit un regard un peu inquiet, un peu perdu. Oui, il ne faut vraiment pas hésiter à poser la question et à demander parce que oui, mais comme je pense dans toutes les entreprises, on a nos petites habitudes sémantiques et de sigles qui nous parlent bien à nous, mais pas obligatoirement à tout le monde. Plus globalement, c'est aussi le rôle du manager d'être aussi attentif à ces signes-là que peuvent renvoyer l'alternant ou le stagiaire qui arrive. Oui, mais certaines fois, là aussi, quand on voit le regard inquiet, c'est facile, on rebondit. Puis certains n'osent pas, se disent, si je pose une question, on va encore dire que je n'ai pas compris, et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, il n'y a pas de sujet à avoir là-dessus, c'est normal. C'est normal de demander, c'est normal de ne pas tout savoir tout de suite, tout comprendre. Et je le redis, même pour nous qui sommes dans l'entreprise, en fonction des métiers, il y a des fois où ce n'est pas obligatoirement simple pour nous non plus. Donc vraiment ne pas hésiter. Je me tourne vers Clément. Clément, une petite question. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je dirais, déjà, je suis très content de mon expérience actuellement chez La Poste. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je fais actuellement maintenant, mais ce que je ferais plus rapidement dans mon expérience, ça serait d'organiser des petits points avec mon manager justement pour échanger sur les difficultés du quotidien. Des fois, on a tellement de travaux, les journées passent vite et ça fait du bien en fait de prendre quelques minutes juste pour recentrer un sujet, poser toutes les questions et voilà.
Et Donc même des points informels presque. Oui, exactement. Oui, prendre un discuter. café, aller déjeuner peut-être, prendre une pause dehors, ça fait du bien aussi. C'est ça, exactement. Donc si c'était à refaire, je le ferais peut-être plus tôt dans mon expérience. Ça marche. Clément, une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil pour le prochain ou la prochaine qui serait à ta place à ton alternance? Le principal conseil que je peux donner, c'est vraiment de poser les questions à son manager. Quand on rentre sur une prise de poste en alternance, c'est jamais facile. Et du coup, de faire preuve de curiosité et ne pas hésiter à poser ces questions, ça permet vraiment de prendre en confiance et d'être plus autonome sur ses missions. Bon, merci beaucoup. Voilà, on en est arrivé à la fin de cette émission. Un immense merci à vous trois d'être venus nous parler du process de recrutement et de l'onboarding des alternants. C'était très intéressant. Maintenant, merci à vous de nous avoir suivis. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir votre alternance et décrocher votre alternance et réussir votre onboarding. Maintenant, c'est à vous de jouer, chers étudiants. Toutes les offres d'alternance sont disponibles, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le site Job Teaser et donc la page Job Teaser du groupe La Poste. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Join.